Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance concernant les énergies de cette pleine lune en Scorpion du 24 avril que l'on nomme aussi la pleine lune rose. Donc vous pouvez déjà ressentir les énergies très puissantes, vous me direz ça ne s'arrête pas. On les enchaîne, voilà, mais c'est normal parce que on est en pleine transformation, en pleine ascension, donc le mouvement s'accélère. Le Scorpion est un signe d'eau, donc il peut y avoir beaucoup de remontées émotionnelles. Et le Scorpion est également un signe de transformation, de renaissance. Allez, on va commencer par l'oracle, la lunologie en action. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez me contacter via mon mail que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo si vous désirez une prestation avec moi. Allez. Donc cette pleine lune en Scorpion. Bon, alors, c'est exactement ça. Parlez moins, ressentez plus. Cette pleine lune en Scorpion nous demande vraiment de nous recentrer, d'être focus sur nous, d'être alignés avec qui nous sommes dans l'ici et maintenant et de laisser les masques d'avant. C'est également une pleine lune qui va être très forte dans le sens où il va falloir se reconnecter à notre âme. De toutes les façons, on est poussé à ça, à lâcher le mental et à se reconnecter à notre âme véritable. Donc, moment d'introspection, moment de recentrage, de prise de conscience. Dans quel domaine vous sentez que vous n'êtes plus aligné, que vous n'êtes plus centré sur vous? D'ailleurs, je vais vous présenter un nouvel oracle de Jenna Blossoms, message des énergies sacrées, donc qui est très beau. Et comme on est vraiment dans les énergies de reconnexion à soi, reconnexion à son âme, on va aller voir qu'est-ce que cette pleine lune va vous inviter. Qu'est-ce que votre âme vous invite à travailler? Allez, quel message de votre âme pour cette pleine lune en Scorpion? La libre expression. Alors, je vous montre la carte. Voilà, je vous montre le dos. Elles sont absolument magnifiques. Et je vais vous lire le message canalisé. Alors, si je trouve, ça y est, c'est bon. Je suis la libre expression, je suis le divin qui s'exprime en vous, la créativité sacrée qui vous porte au-delà des frontières de l'imagination. Je suis le renouveau permanent, la réinvention de ce qui est. Je suis la partie de vous qui rayonne et qui éclaire le monde. Je suis la communication ouverte et authentique. Je viens vous donner l'autorisation de vous exprimer pleinement, sincèrement dans votre vie. Vous pouvez vous exprimer de 1001 façons. Votre âme trouvera la juste voie. Avec ou sans mots, en couleur ou en musique, votre énergie doit s'exprimer. La brimer est une insulte à qui vous êtes, car vous êtes un créateur permanent. Libérez donc ce qu'il y a en vous et ce qui demande à sortir. Offrez au monde le cadeau de ce qu'il y a dans votre cœur. Je ne suis pas là pour plaire ni pour faire plaisir. Je suis là parce que je suis vrai et que je dois sortir. En vous autorisant à vous exprimer librement, vous relâchez la pression qui s'est accumulée.
Vous devenez le canal de la vie. Vous permettez au monde de recevoir votre énergie. Vous reprenez votre véritable place. Clé de compréhension. Il y a quelque chose que vous devez exprimer actuellement dans une situation avec quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même. Des émotions à libérer. Cultivez votre créativité et autorisez-vous à créer sans recherche de performance. Soyez honnête avec vous-même. Autorisez-vous à partager ce qui demande à sortir de vous. Donc, chakra de la gorge qui va être très sollicité. Et on va aller voir au niveau émotionnel. Donc, c'est vraiment l'expression de soi, l'expression de votre être véritable. Laissez-vous guider par votre âme. Et en carte, on a la carte lumière, la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Plus vous serez centré sur vous, plus du coup vous ressentirez en fait cette reliance au grand tout, à l'amour universel, à cet égrégore qui nous relie tous. Et on vous parle bien là encore de transformation, d'adaptation. Donc vous allez vivre des situations qui vont vous demander de lâcher prise, de lâcher tout contrôle et d'être dans l'ici et maintenant. Tel le scorpion, vous allez trouver en vous des ressources inestimables justement pour continuer votre évolution, pour continuer votre ascension. Et accéder donc au changement qui est nécessaire. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Mon Astro, qui est très très beau. On va prendre quelques cartes pour voir qu'est-ce que cette pleine lune en Scorpion va vous inviter à travailler, à conscientiser. Alors, donc, on a 3 cartes. Donc, c'est une pleine lune qui va être beaucoup axée sur les échanges, sur la communication, sur l'écoute de soi. Est-ce que vous êtes en accord dans toutes vos actions avec qui vous êtes réellement? Donc, on vous demande de faire tomber des masques, de vous exprimer librement. Avec la carte de la maison 3, donc échange, entourage proche, fratrie, curiosité. Il va y avoir aussi ce besoin de renforcer des liens et peut-être de quitter certains liens ou certaines situations. On vous parle bien avec la carte Uranus de changement, de futur. Quelle est aujourd'hui votre vision de votre futur? Est-ce que vous réalisez combien vous avez changé, combien vous vous êtes transformé? Donc, il y a vraiment ce désir-là, cette petite mort pour une renaissance. Et avec la carte de la maison 12, donc qui est liée aux épreuves, fin de cycle, intériorité et mysticisme. Voilà, je ne sais plus quelle conjonction il y a, mais je crois que c'était hier ou avant-hier. On termine un cycle de 14 ans pour en ouvrir un nouveau de 14 ans. Donc, c'est très important. Laissez aller ce qui doit l'être. Ne mettez plus de l'énergie dans ce qui ne marche pas dans votre vie. Passez à autre chose. Entamez un nouveau cycle. Et vous allez comprendre également que les épreuves que vous avez traversées étaient nécessaires justement pour vous ouvrir à ce changement, à ce nouveau départ. Et la carte du mysticisme, c'est vraiment ce besoin d'être connecté à son âme, ce besoin d'écouter son intuition.
Allez, on va continuer avec l'oracle des êtres de lumière. Donc, c'est vraiment une pleine lune qui est un énorme retour à soi. Ouais, besoin de revenir à l'équilibre, besoin de revenir à la stabilité, à l'apaisement intérieur. Et à connaître quels sont vos projets, qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui de réaliser. Il y a vraiment cette réalisation de soi, développer son plein potentiel. Donc ça peut vraiment nous parler de nouveaux horizons, de beaucoup de déclics sur soi, beaucoup de conscience. Aujourd'hui, vous serez beaucoup plus apte à observer qu'à être dans le jugement. Et donc, du coup, forcément, ça vous impactera moins. On vous demande de prendre du recul, de faire preuve de discernement par rapport à tout ce que vous avez vécu, à tout ce que vous vivez. Et voir ce qui est caché, c'est vraiment vous reconnecter à votre âme, à votre intuition, à votre boussole intérieure pour aller vers le bon chemin, pour vous réaliser. On nous parle là vraiment de révélation, de déclic. Ça peut être des grosses prises de conscience sur soi-même, sur ce que vous vous cachiez encore. Et on vous parle bien de revenir au calme par la suite. Donc, ces prises de conscience peuvent bien évidemment venir vous chambouler. Le scorpion, c'est les émotions, c'est l'eau, mais c'est aussi la purification. Et c'est remettre de la passion dans votre vie, rallumer la flamme en vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Allez, donc on va prendre le nouvel oracle de Géraldine Garance, l'oracle Garance. Alors, avec la carte ennemie, vous prenez conscience de ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Vous voulez vous en sortir. Ça peut être des personnes toxiques, ça peut être des croyances limitantes, des pensées négatives que vous avez vis-à-vis de vous-même. Hein. Donc, il peut y avoir là aussi la blessure de trahison qui ressort. Donc, et également, où est-ce que vous vous êtes trahi? Dans quelle situation ou avec quelle personne vous vous êtes trahi, vous vous êtes oublié? Il y a eu cette notion de sacrifice ces derniers temps. Oui, on vous dit de revenir à votre intuition. Vous allez avoir beaucoup de messages dans les prochains jours. Bon, en plus, hein, avec la lune, ça va être vraiment une pleine lune extrêmement puissante pour le renouveau. On vous dit vraiment d'écouter votre intuition, de ressentir cette connexion à votre âme, au grand tout, à votre part divine, de revenir dans le cœur, de revenir dans l'amour en pleine conscience. Et cette pleine lune, alors, tout dépendra d'où vous en êtes, mais peut vraiment venir vous bousculer. Parce qu'il y a des choses dont vous devez vous libérer aujourd'hui, qui sont obsolètes. Donc, on vous parle de nouvelles, de révélations, donc beaucoup de changements en conscience, dans votre intériorité, mais également dans la matière, puisqu'on vous parle de commencement. Il y a vraiment cette notion de petite mort pour une renaissance.
Allez, on va prendre quelques cartes du langage des astres. Donc, on va revenir dans des énergies quand même beaucoup plus agréables, beaucoup plus sereines, prêts pour ce changement, pour ce nouveau départ, et surtout à revenir à soi, à revenir dans le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, avec la carte Chronos, on vous parle de temps, on vous dit qu'il est temps de vous réaliser, il est temps de vous reconnecter à votre être divin, à votre part divine. On va venir aussi vous lâcher cette notion d'impatience, cette notion de tout vouloir contrôler. Alors, on vous dit que les choses pourraient quand même se dénouer en plus, demain, enfin, pardon, jeudi, Mercure termine sa rétrogradation. Oui, avec la carte du Bélier, on vous parle bien d'aller de l'avant, de passer à l'action, d'être déterminé. Ouais, c'est ça, on vous parle vraiment de naissance, de renaissance, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Alors, avec la carte de la Vierge, oui, on vous parle, vous allez mettre en place des nouvelles règles pour vous-même. Poser des limites avec des personnes de votre entourage. Vous allez restructurer en fait votre vie. Oui, parce que là, il y a un gros travail de libération, de guérison. On laisse partir ce qui doit l'être. Avec la carte de l'automne. Oui, on arrête. Il y a vraiment un gros travail de guérison parce qu'on arrête d'être à fleur de peau. On arrête de se méfier de tout. On sort de sa carapace. Et avec la carte Saturne, on nous parle d'introversion, de réflexion et d'alchimie. Parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'authenticité. Vraiment d'authenticité. Et avec la carte du guide, on vous parle là d'illumination, d'ascension, de nouveaux codes de lumière. De reprendre votre pouvoir, beaucoup de messages, beaucoup de compréhension. Et juste derrière, on vous parle d'un changement radical, de bon augure et de nouvelles perspectives. On va aller voir, on va aller faire un tour au niveau sentimental. Donc, il peut y avoir là vraiment des grands changements de vie parce que vous avancerez beaucoup plus en conscience. Alors, oui, il peut y avoir des choses du passé qui reviennent justement pour terminer une guérison à faire. Donc là, il y a une libération karmique qui est en train de s'opérer. Alors, on vous parle de patience. Ça, c'est revenu souvent. On vous dit bien, les choses destinées arrivent au bon moment. Et là, on vous parle vraiment d'aller vers votre destinée, d'aller vers votre pleine réalisation. Et plus vous serez connecté à votre âme, plus vous allez attirer les bonnes personnes et les bonnes situations. On vous parle de prochainement. Ne vous inquiétez pas. Vivez dans l'instant présent. Profitez de chaque instant. Ce que vous désirez est en train d'arriver. Et on nous parle de forte attraction, de magnétisme, de puissance hors de contrôle. Donc il pourrait y avoir de très belles rencontres,
de très très belles rencontres là à venir. Après une période de tristesse, de larmes, mais j'ai envie de vous dire surtout d'épuration et de guérison. On va prendre, allez, un message du petit oracle magie de la lune. Donc oui, c'est une pleine lune qui va être très riche au niveau émotionnel, au niveau revirement de situation. N'oubliez pas, le scorpion est un signe vraiment très passionné. Donc c'est remettre de la passion dans sa vie, dans tous les domaines. Et être vraiment connecté à son intuition. On vous parle de paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Deuxième message, aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Remettez de la passion, laissez-vous emporter, laissez-vous guider par l'appel de votre âme. Et on va terminer par le petit oracle des guidances étoilées. C'est ça la vérité, on vous demande d'être authentique, de faire tomber les masques. Et on vous dit, laissez-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la, d'assumer qui vous êtes, d'assumer peut-être, eh bien, voilà, certaines de vos erreurs, mais qui vous ont fait grandir parce que vous en avez appris beaucoup de choses. Et on vous parle de la récolte. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vous sentez. Retrouvez-moi également sur Instagram. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!